L'argent touche à tout, nos choix, nos rêves, nos relations, nos angoisses. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, on en parle rarement avec sincérité. On apprend à compter, à dépenser, parfois même à investir. Mais on ne nous apprend presque jamais à comprendre notre relation à l'argent, car l'argent n'est pas qu'un outil économique. C'est un miroir de nos peurs, de nos désirs, de notre histoire personnelle. Deux personnes face à la même somme peuvent agir de façon opposée, non pas à cause de leur intelligence, mais à cause de ce qu'elles ressentent. Ce livre ne vous apprendra pas à devenir riche du jour au lendemain, mais il vous aidera à voir l'argent autrement, avec lucidité, sagesse et liberté. Il vous montrera que la richesse n'est pas toujours visible et que le vrai pouvoir vient de la manière dont vous pensez, ressentez et agissez avec l'argent. Bienvenue dans un voyage intérieur. Un voyage où l'on ne parle pas seulement de chiffres, mais surtout de mentalité. Car comprendre la psychologie de l'argent, c'est commencer à reprendre le contrôle de sa vie. Avant de commencer, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner à la chaîne Magazine des livres audio. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien être le tournant que vous attendiez dans votre vie. Préparez-vous à écouter avec le cœur et l'esprit ouverts. Le voyage commence maintenant. Chapitre 1. L'argent, une affaire d'émotion avant tout. L'argent. On croit que c'est une affaire de logique, de calcul, d'expertise, qu'il suffit de gagner plus, dépenser moins, investir intelligemment, et tout ira bien. Mais la réalité est bien plus complexe. L'argent est profondément émotionnel. Il touche à ce qu'il y a de plus intime en nous. La peur du manque, le désir de reconnaissance, la honte, l'orgueil, l'espoir. Pourquoi deux personnes, avec le même revenu, prennent-elles des chemins financiers opposés? L'une vit dans le paraître, multiplie les achats impulsifs pour combler un vide. L'autre met de côté en silence, construisant une liberté que personne ne voit. Ce n'est pas une affaire de chiffres. C'est une affaire de cœur, de blessures, de croyances. L'argent réveille en nous ce que nous croyons mériter. Ceux qui ont grandi dans le manque ressentent souvent un besoin urgent de tout posséder, maintenant, sans attendre. Ceux qui ont connu la stabilité peuvent, parfois, épargner sans effort, sans angoisse. L'argent ne reflète pas notre intelligence. Il reflète notre histoire. Et cette histoire n'est jamais neutre. Elle est écrite par l'éducation qu'on a reçue, les modèles qu'on a observés, les moments de crise ou d'abondance qu'on a traversés. C'est pourquoi il est injuste de juger les choix financiers des autres. Nous ne savons rien des fantômes qu'ils portent. Comprendre l'argent, ce n'est pas apprendre des stratégies d'investissement, c'est apprendre à se connaître, à écouter ce que nos décisions révèlent sur nous. Pourquoi est-ce que je dépense autant quand je suis stressé? Pourquoi ai-je peur d'investir? Pourquoi ai-je honte de parler d'argent? Quand tu prends conscience que tes choix ne sont pas irrationnels, mais émotionnels, alors tu peux commencer à les transformer. Non pas par obligation, mais par lucidité. Car la clé d'une vie financière saine, ce n'est pas la richesse, c'est la clarté intérieure. Et pour comprendre ces émotions qui nous guident, il faut aller plus loin. Il faut plonger dans notre passé, car comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, personne n'est fou. On est juste influencé par son histoire. Chapitre 2. Personne n'est fou, juste influencé par son histoire. Tu as peut-être déjà jugé les choix financiers de quelqu'un. Pourquoi dépenser autant dans des choses futiles?
Pourquoi garder tout son argent caché sans jamais en profiter? Pourquoi refuser catégoriquement d'investir, même avec des conseils clairs? De l'extérieur, ça semble irrationnel. Mais pour la personne concernée, c'est parfaitement logique. Car personne ne prend de décision dans le vide. Chacun agit avec les cicatrices invisibles de son passé. Celui qui a grandi dans l'insécurité financière apprend à se méfier de tout. Il épargne à l'excès, parfois jusqu'à l'obsession. Celui qui n'a jamais manqué de rien peut, sans s'en rendre compte, ignorer la valeur réelle de l'argent. Et celui qui a vu ses parents tout perdre dans un projet ou une crise ne croira plus jamais aux promesses du risque calculé. Nous ne réagissons pas aux faits. Nous réagissons à notre perception des faits. Deux personnes peuvent vivre le même événement économique, une crise, une hausse, une perte, mais en tirer des leçons radicalement opposées. Pourquoi? Parce que nos émotions viennent de notre mémoire, pas de la réalité objective. Alors non, personne n'est fou. Chacun agit selon les lunettes invisibles qu'il porte depuis l'enfance. Et si tu veux progresser dans ta vie financière, il ne s'agit pas seulement d'apprendre des techniques, mais de comprendre ton histoire. Quels sont les messages que tu as reçus enfant à propos de l'argent? Quelles expériences ont forgé ton comportement actuel? Cette prise de conscience est libératrice. Elle t'aide à faire la paix avec ton passé et à faire des choix plus conscients dans le présent. Car au fond, ce que nous cherchons tous à travers l'argent, ce n'est pas juste la sécurité ou le confort, c'est la liberté, la possibilité de vivre selon ses propres règles, à son propre rythme. Et cela nous amène à une vérité puissante que trop peu de gens comprennent. Le vrai luxe, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est le contrôle de ton temps. Chapitre 3. Le vrai luxe, c'est le contrôle de son temps. On croit que le luxe, c'est ce que l'on voit. Des vêtements hors de prix, des villas en bord de mer, des montres en or massif. Mais la vérité, c'est que le luxe réel ne s'achète pas en vitrine. Il se vit dans le silence. Le vrai luxe, c'est de pouvoir dire « Aujourd'hui, je décide moi-même de mon emploi du temps. » Pouvoir dormir un peu plus si tu en as besoin. Dire non à une réunion qui ne t'apporte rien. Refuser un client toxique. Travailler sur ce qui t'anime sans avoir peur du lendemain. Voilà ce que l'argent bien utilisé permet. Non pas l'arrogance, mais la liberté. Ce que recherchent profondément ceux qui bâtissent une vraie richesse, ce n'est pas de briller, c'est de souffler, de respirer sans avoir un patron derrière l'épaule, sans avoir à justifier chaque choix. Ils veulent choisir leur vie et non la subir. Mais attention, le confort matériel peut parfois devenir une prison dorée. Plus tu dépenses pour impressionner, plus tu dois continuer à gagner pour entretenir l'illusion. Et très vite, tu n'es plus libre. Tu travailles non pas pour vivre, mais pour maintenir un décor. La liberté, elle, est discrète. Elle ne se montre pas. Elle se ressent. C'est l'aisance de refuser une opportunité sans stress. C'est la tranquillité de ne pas vendre son temps à n'importe qui pour n'importe quoi. C'est la maîtrise de soi avant la possession des choses. Tu veux savoir si tu es riche? Pose-toi une seule question. Est-ce que je contrôle mes journées ou est-ce qu'elles me contrôlent? Et ce contrôle ne vient pas du hasard. Il ne tombe pas du ciel. Il vient d'un choix, celui de construire une richesse qui ne se voit pas mais qui change tout. La richesse invisible. Chapitre 4. La richesse invisible. Dans un monde obsédé par les apparences, il est facile de confondre être riche et avoir l'air riche. On voit une voiture de luxe, une maison immense, des voyages de rêve.
et on pense immédiatement « cette personne a réussi ». Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'elle doit chaque mois à la banque. Ce qu'on ne voit pas, c'est le poids de ses dettes, l'angoisse derrière le sourire, la fuite derrière le luxe. La vraie richesse ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin de projecteur. Elle se cache dans un compte d'épargne bien garni, dans un portefeuille d'investissement qui travaille en silence, dans la paix intérieure de celui qui sait qu'il peut faire face à l'imprévu. Le piège, c'est que notre société valorise le visible. Elle applaudit celui qui montre, pas celui qui construit. Elle pousse à consommer pour être validé, pas à économiser pour être libre. Et trop souvent, on tombe dans cette course, paraître au lieu d'être. Mais une vérité s'impose à qui regarde plus loin que l'apparence. L'argent que tu caches vaut plus que celui que tu montres. Car ce que tu gardes pour ton avenir, c'est ce qui te protège, te renforce et te rend maître de tes choix. Être riche, ce n'est pas acheter plus, c'est avoir besoin de moins. C'est avancer avec calme pendant que d'autres courent pour impressionner. Et cette richesse-là, tu n'as pas besoin de la montrer pour qu'elle soit réelle. Tu as seulement besoin de l'alimenter, chaque jour, un peu, en toute discrétion, en toute confiance. Et cela commence par une habitude toute simple, l'épargne. Non pas comme un objectif lointain, mais comme un réflexe quotidien. Chapitre 5. L'épargne, une habitude plus qu'un objectif. On pense souvent qu'il faut un grand plan, un objectif précis, un projet de vie défini pour commencer à épargner. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus puissante. Épargner n'est pas un projet. C'est une habitude, un petit geste répété qui devient une seconde nature, comme respirer, comme marcher. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu commences avec ce que tu as, là où tu es. Et tu laisses cette graine, minuscule au départ, prendre racine dans ta vie. L'épargne, ce n'est pas une privation. Ce n'est pas se priver de vivre aujourd'hui. C'est se donner la possibilité de mieux vivre demain. Chaque euro mis de côté, ce n'est pas une perte. C'est un vote pour ta liberté future. Et plus encore, épargner, c'est reprendre le pouvoir. C'est dire à la vie, je choisis de ne pas tout consommer. Je choisis de penser plus loin que le présent. Dans un monde où tout pousse à l'immédiateté, épargner est un acte de résistance, un acte de sagesse. L'épargne ne te rend pas riche en un jour, mais elle te donne de la marge. Elle te protège du chaos. Elle te permet de dire non quand tu veux dire non, et oui quand la vraie opportunité se présente. Et surtout, elle te prépare à la clé de toute réussite financière, la patience. Car dans le monde de l'argent, la patience vaut plus que le talent. Chapitre 6. La patience vaut plus que le talent. On glorifie souvent l'intelligence, les diplômes, la stratégie parfaite. Mais dans le monde de l'argent, ce ne sont pas toujours les plus brillants qui réussissent. Ce sont les plus patients, ceux qui savent attendre, ceux qui laissent le temps jouer en leur faveur. Investir, construire une richesse, atteindre la liberté financière. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, un chemin long, parfois ennuyeux, souvent invisible. Mais ceux qui tiennent, ceux qui persistent, voient les résultats que d'autres n'auront jamais. La magie, elle est là dans un mécanisme aussi simple que puissant, les intérêts composés. Au début, ils semblent presque insignifiants. Les progrès sont lents, timides, mais avec les années, quelque chose d'extraordinaire se produit. La croissance s'accélère. Le fruit du temps devient exponentiel. Et soudain, ce que tu as semé sans bruit
devient une forêt. Mais cela demande une qualité que peu de gens cultivent aujourd'hui, la patience. Dans un monde où tout est immédiat, où l'on veut des résultats maintenant, savoir attendre est devenu une rareté. Et pourtant, c'est l'un des plus grands pouvoirs que tu puisses développer. Être patient, ce n'est pas rester passif. C'est agir sans précipitation, avancer sans paniquer, croire sans abandonner. C'est comprendre que ce qui vaut vraiment la peine prend du temps et que le succès rapide est souvent fragile. Mais attention, même les plus patients peuvent tomber dans un piège subtil. Un piège qui ruine la tranquillité intérieure. Un piège qui pousse à toujours vouloir plus, le piège du toujours plus. Chapitre 7. Le piège du toujours plus. Quand est-ce que c'est assez? Peu de gens prennent le temps de se poser cette question simple, mais profonde. Dans notre société, le plus est roi. Plus d'argent, plus de prestige, plus de réussite. Mais ce toujours plus peut vite devenir un poison silencieux. On confond souvent progrès avec accumulation. On croit que pour être heureux, il faut constamment ajouter, augmenter, dépasser les autres. Mais la vérité, c'est que ce rythme effréné nous éloigne souvent de l'essentiel. Il nous pousse à courir après des illusions, à oublier ce qui compte vraiment. Savoir dire « ça me suffit » est une force. C'est un acte de courage mental, une forme rare de richesse intérieure. Car accepter ses limites ne signifie pas renoncer, mais choisir ce qui nourrit vraiment ta vie. C'est déjouer le piège du consumérisme et retrouver la paix. Ce choix, pourtant simple, demande une grande conscience. Il exige que tu regardes honnêtement ta vie et que tu te demandes « qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui m'apporte la liberté ?» Parfois, moins, c'est plus. Mais attention, ce n'est pas une invitation à la stagnation. C'est un appel à la sagesse, à avancer avec clarté et intention. Et c'est cette clarté qui te préparera à affronter ce qui vient, car, dans la vie financière, le vrai risque, c'est l'imprévu. Chapitre 8. Le vrai risque, c'est l'imprévu. Tu peux passer ta vie à tout planifier, à calculer chaque étape, à imaginer chaque scénario. Pourtant, la vie aura toujours une façon bien à elle de te surprendre. Un accident inattendu, une crise économique soudaine, une opportunité qui frappe à ta porte sans prévenir. C'est là que le vrai risque apparaît, l'imprévu. Il ne s'annonce pas, il ne prévient pas. Il peut te déstabiliser, te faire vaciller, t'obliger à revoir toutes tes certitudes. C'est pourquoi il est vital de toujours garder une marge de sécurité. Ce petit coussin d'épargne, cette réserve de prudence, ce filet invisible. C'est ce qui te protège quand la tempête éclate. Sans cette sécurité, tu risques de tout perdre, même ce que tu as mis des années à construire. Mais avec elle, tu tiens bon. Tu avances malgré les secousses. Tu sais que tu peux rebondir, que tu as des ressources pour affronter le chaos. La sagesse, ce n'est pas seulement de gagner, mais de savoir préserver ce qui compte. Et cette protection, c'est la clé pour aller plus loin, plus serein, plus libre. Car derrière chaque crise, il y a une porte qui s'ouvre, et cette porte mène vers l'indépendance, le but ultime. Chapitre 9. L'indépendance, le but ultime. L'argent, à lui seul, n'est pas une source de bonheur. Il ne rend pas la vie meilleure. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il te permet de faire. Et la plus grande liberté qu'il offre, c'est l'indépendance. Être indépendant, c'est ne plus dépendre d'un patron qui dicte tes horaires, d'un client qui décide de ta valeur ou d'un système qui contrôle tes choix. C'est pouvoir dire oui ou non sans peur ni pression.
c'est choisir ta voie, ta manière de vivre, tes priorités. Plus tu gagnes ce contrôle sur ta vie, plus tu t'éloignes de l'incertitude et de la peur. Plus tu avances avec confiance, légèreté et surtout avec un vrai sentiment de liberté. Cette liberté, c'est la source du vrai bonheur. Elle ne s'achète pas avec des biens matériels ou des titres de propriété. Elle se construit jour après jour par des décisions conscientes, par la discipline et par la maîtrise de ton argent. L'indépendance, c'est la récompense de la patience, de la prudence et de la sagesse. Mais même en construisant cette liberté, il faut reconnaître une vérité incontournable. Le hasard joue un rôle plus grand qu'on le pense. Chapitre 10. Le hasard joue un rôle plus grand qu'on le pense. La réussite financière n'est pas toujours une question de mérite ou de compétence. Parfois, c'est une question de hasard. Être au bon endroit, au bon moment. Une rencontre qui change tout, une opportunité qui surgit sans prévenir. Il arrive même que des personnes brillantes, intelligentes, bien préparées, fassent faillite. Un accident, un imprévu, un événement extérieur peut bouleverser tous les plans. Cela rappelle une vérité essentielle, l'argent n'est jamais totalement sous notre contrôle. Face à cette incertitude, il faut apprendre l'humilité. Reconnaître que, malgré tous nos efforts, la vie garde une part de mystère. Cette humilité ne doit pas être une excuse pour l'inaction, mais un appel à la vigilance et à la prudence. Elle nous pousse aussi à cultiver la patience et la résilience, à accepter que certains échecs ne sont pas le reflet de notre valeur, mais simplement le fruit du hasard. Et surtout, à ne jamais sous-estimer l'importance de notre comportement face à l'argent, car au final, ce n'est pas ce que tu sais qui fait la différence, c'est comment tu agis qui compte vraiment. Chapitre 11. Ton comportement. Tes connaissances. Tu peux lire tous les livres de finances du monde, maîtriser les théories, comprendre les chiffres, connaître chaque stratégie. Mais si, au moindre stress, tu paniques et vends tout quand la bourse chute, tout ce savoir ne te servira à rien. Le secret n'est pas dans les connaissances seules, mais dans ton comportement, ta maîtrise de toi, ta discipline. Ce sont ces qualités qui font la différence entre succès et échec. Gérer son argent, c'est d'abord gérer ses émotions. Savoir rester calme quand tout vacille, savoir résister à la tentation d'agir impulsivement, savoir persévérer quand les résultats tardent à venir. La maîtrise de soi, c'est un muscle qu'on entraîne chaque jour. Elle te protège des erreurs coûteuses, elle te guide vers des décisions réfléchies et surtout, elle te garde sur le chemin de la réussite durable. Car au bout du compte, ta richesse ne dépend pas seulement de ce que tu sais, mais de comment tu agis face aux défis. Et c'est cette force intérieure qui construit ta vraie sécurité. Cela nous mène à une vérité puissante. Les histoires que l'on se raconte. Chapitre 12. Les histoires que l'on se raconte. Nous agissons souvent guidés par des histoires que nous nous racontons, des récits qui façonnent nos décisions et nos émotions. Je dois acheter une maison, sinon j'ai échoué. Je dois devenir riche avant 30 ans, sinon c'est trop tard. Ces histoires peuvent être puissantes, mais elles peuvent aussi nous piéger. Elles créent des attentes irréalistes, des pressions inutiles et souvent un sentiment d'insatisfaction permanente. L'argent ne devrait jamais être une source de stress, ni un terrain de comparaison. Il n'est pas un trophée à exhiber, ni un standard à atteindre pour prouver sa valeur. Au contraire, il doit rester un outil, un moyen simple et efficace pour construire une vie plus libre. Une vie où tu choisis ce qui compte vraiment, où tu gagnes en sérénité
plutôt qu'en anxiété. Une vie où l'argent sert ta paix intérieure, et non l'inverse. Il est temps de réécrire ces histoires, de se libérer des fausses croyances et d'embrasser une nouvelle vision, plus juste et plus humaine. Car au bout du chemin, la vraie richesse, c'est la paix intérieure. Chapitre 13. La richesse, c'est la paix intérieure. Au final, à quoi sert l'argent si tu es constamment stressé, frustré ou inquiet? Quel est le prix de l'argent si, chaque nuit, tu dors mal à cause de tes pensées? La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, en salaire ou en possessions matérielles. La véritable richesse, c'est ce calme intérieur qui t'habite. C'est la capacité de dormir tranquille, sans peur du lendemain. C'est la certitude que tu vis en accord avec tes valeurs profondes. Ce n'est pas ton compte en banque qui définit qui tu es, ni ta valeur. Ce qui compte vraiment, c'est ce sentiment de sécurité qui te rassure, cette liberté intérieure qui t'autorise à être toi-même, pleinement. Quand tu es en paix avec ton argent, il devient un allié, un serviteur. Il ne te contrôle plus, il te soutient dans tes projets, dans ta vie. Cette paix intérieure, c'est la vraie richesse, celle qui ne s'achète pas, mais se construit. Alors, avance avec cette vérité. L'argent est important, mais ta sérénité l'est encore plus. Cultive ta paix intérieure et tu auras tout gagné. Merci d'être avec nous sur Magazine des livres audio. Si ce livre audio vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette écoute avec votre famille et vos amis. Vous aiderez ainsi d'autres personnes à découvrir des livres audio complets et gratuits, riches en enseignements et en inspiration. Sur cette chaîne, vous trouverez une large sélection de livres audio en français dans les domaines du développement personnel, de la motivation, de la réussite, du leadership, de l'intelligence émotionnelle, de la gestion du temps, de l'entrepreneuriat et de la concentration. Que vous cherchiez un livre audio résumé ou une œuvre complète à écouter, vous êtes au bon endroit. Chaque livre audio est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'avancer vers vos objectifs. Alors rejoignez notre communauté de passionnés et continuez à nourrir votre esprit un chapitre à la fois.